le Seigneur, comme je l'ai dit bien, la famille est une institution divine ordonnée par Dieu depuis le commencement des temps. Les enfants sont un héritage du Seigneur qui a confié aux parents pour qu'ils s'en occupent, les protègent et les forment pour sa reconnaissance. Cette obligation est leur responsabilité envers Dieu. À ce sujet, nous avons vu dans la Bible que, après l'avoir donné au Seigneur, Jochebed éleva son propre enfant Moïse. En a reconnu que son enfant appartenait au Seigneur. Marie a aussi apporté l'enfant Jésus au temple. De même, les parents de cet enfant reconnaissent le caractère sacré de leur responsabilité. Maintenant, je demande à ce que maintenant on apporte l'enfant de notre diacre béni. Voilà. Acclamons le Seigneur. Nous recevons les parents. Nous avons plusieurs textes de base qui sous-tendent ce qui va se faire tout à l'heure. 1 Samuel 1, le verset 20, Luc 2, le verset 22 à 24, et je vais faire la lecture, Luc 2, le verset 22 à 24. Ici, nous procédons, c'est un moment solennel, c'est un caractère sacré, à la présentation des enfants. Quand l'enfant naît, on présente l'enfant, et en même temps qu'on le présente, on recommande cet enfant à la grâce du Seigneur par rapport à la réalisation de la destinée. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire tout à l'heure. Et je voudrais révéler comme ça le caractère particulier, très singulier de cette présentation. Vous savez que Dieu, par sa souveraineté, a rappelé l'épouse de notre diacre. C'est à l'accouchement que le Seigneur l'a enlevé. Donc c'est cet enfant que nous présentons là. Voilà. Vous voyez l'émotion qui est vraiment forte. Alléluia. Voilà, donc la présentation de cet enfant est vraiment particulière, en ce sens que la famille a été beaucoup éprouvée, et Dieu permet que, en ce jour-là, on procède à la présentation de cet enfant. Luc 2, le verset 24, 21 à 24. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Je voulais ouvrir le camp pour révéler comme ça qu'en Israël, les naissances surtout des jeunes filles n'étaient pas bien accueillies. Pourquoi? Parce que, en ce sens que quand un garçon naît, c'est la joie, c'est pas une discrimination, c'est la joie pour la famille, parce qu'on estime que de facto il est héritier par excellence. Voilà. Mais ce sentiment a été vraiment beaucoup corrigé. C'est quoi vous voyez souvent dans la Bible, à défaut de fils aînés ou de mâles, ce sont les filles vraiment qui héritaient. Voilà, donc c'est dans le cas de l'héritage. Donc, nous allons procéder à la présentation de Bini Kra Afua Jessica. Elle est née à la maternité du Pangolin Koumassi. Bini, c'est le nom de la famille. Bini signifie famille des rois. Ça, c'est aujourd'hui j'apprends ça. Jessica est un prénom hébraïque qui signifie un présent dont la traduction ancienne est Yishka. Bibliquement, c'est la belle-sœur d'Abraham qui veut dire Yahvé regarde. Acclamons le Seigneur. Autrement dit, Dieu te voit pour dire que la main de Dieu est sur Jessica. Son père, c'est Bini Kra. Sa mère, c'est Kwaku Eugénie, épouse Bini. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc, je vais poser quelques questions à chose à Bini.
Aux yeux de Dieu et en présence de ses témoins et de l'Église, assurez-vous la responsabilité solennelle d'élever cet enfant dans la crainte et le respect du Seigneur. Tu réponds oui par la grâce du Seigneur. Oui, par la grâce du Seigneur. Acclamons le Seigneur. De plus, promettez-vous d'essayer de l'amener dès son jeune âge à accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Tu réponds oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Acclamons le Seigneur. Je vous ai révélé comme ça. Vous savez, quand les enfants naissent dans nos familles, le rêve qu'on commet, ils ne sont pas chrétiens. Quand l'enfant naît là, on n'est pas chrétien. Quand l'enfant naît, il est vraiment important de lui annoncer l'évangile pour qu'on s'assure que l'enfant accepte le Christ. Alléluia. Donc, nous sommes mis face à nos responsabilités. Quand un enfant naît, la responsabilité incombe le père et la mère de lever cet enfant selon les rites religieux et de permettre et de favoriser que cet enfant croisse et qu'il évolue et de mettre toutes les conditions les moins à sa réduction, pour sa croissance et pour son évolution. On ne met pas un enfant au monde pour l'abandonner, pour le livrer à lui-même. Donc ça nous engage. On est mis face à nos responsabilités. Promettez-vous dans la mesure du possible de lui offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la loi de Dieu. Tu réponds oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Maintenant, on se tient le coup. On va procéder. Notre Père et notre Dieu, merci en ce jour du 6 août 2017, en cette heure bien précise, bien indiquée, tu avais programmé cette présentation de notre fille Béni Jessica. Le nom est un projet, le nom a un impact, le nom est une prophétie. Et nous voudrons que le nom ait un impact sur sa vie. Merci pour son éducation, merci pour la réalisation de sa destinée. Son cursus scolaire est entre les creux de tes mains. Tu as déterminé déjà les écoles qu'elle va fréquenter, le poste qu'elle va occuper de la société, de la vie active. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Donne les moyens conséquents à la famille pour élever et pour éduquer cet enfant selon les principes et la loi, Seigneur, chrétienne. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. S'il y avait des personnes mal intentionnées qui voudraient s'attaquer à sa vie, à sa destinée, nous détruisons ces œuvres au nom de Jésus. Amen. Dieu, tu orientes et tu contrôles le cours de l'existence de ta servante, de cette fille. À toi, honneur et gloire te reviennent. Et loin de cet enfant, toutes les formes de maladie au nom de Jésus. Amen. Gloire et honneur te reviennent, afin que le Christ soit formé dans sa vie. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Wanda Béni, as-tu quelque chose à dire? On a fini la présentation. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout dans la parole de Romains chapitre 8, verset 28. Où il est écrit que du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est une parole que chacun de nous doit s'approprier. Et moi, depuis longtemps, je m'approprie de cette parole. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. As-tu apporté pour offrir un sacrifice de tourterelle ou l'équivalent des pigeons et de la tourterelle? Nous sommes dans la période de la grâce? Oui. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Je vais demander aux dirigeants, ils vont aller regarder les places. Ce que nous avons apporté pour le bébé, que ce soit des savons, que ce soit de l'argent. Oh,
Amen.